Hello toi, donc 5e jour de jeûne et on est le matin cette fois-ci, je fais la vidéo le matin, comme ça j'oublie pas. Bon bah tu peux voir, hein, je vais toujours bien, ma nouvelle coupe de cheveux, tu vois que je me suis faite à mon 3e jour. Aujourd'hui, un message que j'avais envie de te donner quand tu jeûnes, voici ce que je te conseille. Des petits tuyaux. Si tu sens que ton cœur peut palpiter, c'est bien de faire la cohérence cardiaque. Alors c'est tout simple, tu tapes cohérence cardiaque sur internet et tu trouveras un exercice facilement avec une petite balle qui monte et qui descend. L'idée en fait c'est que ton inspiration soit aussi longue que ton expiration. Si tu suis mes programmes de yoga, tu verras qu'on fait ça tout le temps, donc on fait tout le temps la cohérence cardiaque. Voilà, t'évites de faire trop de poumons pleins ou poumons vides pendant le jeûne, parce que c'est le yoga que j'enseigne et j'en fais quand même pendant que je jeûne. J'aime beaucoup et j'ai remarqué que j'arrivais à pousser les souffles beaucoup plus loin que quand je jeûnais pas, mais je reste quand même super vigilante. Donc tu peux aussi faire des kumbhaka, ce qu'on appelle les kumbhaka. Voilà. Hier, je peux pas aller me faire masser, donc ça c'est aussi un tuyau que je te donne. Essaye d'aller te faire masser. Si tu es en centre, bien sûr, prends des massages. Dès le premier jour, les 3 premiers jours, prends les massages, ça va t'aider énormément sur ton jeûne. Ça va délier les nœuds, les blocages, et on sait très bien que les blocages physiques sont aussi émotionnels, d'où le yoga. Bon après, comme d'habitude, le matin, je fais ma méditation, mon yoga. Ce matin, j'ai changé. J'étais dans le groupe de Jean-Christophe Thibault, c'est un coach en entreprise. On a fait un super exercice sur les talents et j'ai adoré, donc je vais l'intégrer à des choses que je fais pour les gens. Et après, j'ai eu très envie de mettre la musique à fond et de danser. Donc vraiment, deuxième tuyau, cohérence cardiaque. 2, voilà, mets de la musique tous les matins et ta routine matinale. Tu peux, voilà, moi j'ai mis Monkey Dance là, tu vois, tout le monde la connaît. Et là, tu dégages à fond, tu danses. Je me suis mise sur la terrasse au soleil, me gorger de soleil, me gorger d'énergie et délier à fond le corps. Là, je suis à mon 5e jour et contrairement à hier, j'ai la pêche, j'ai mal nulle part. J'ai pas mal au dos, c'est comme si tout s'était délié, tout s'était nettoyé. D'où pourquoi je fais ce jeûne. 3e, tuyau, le massage. Et si tu peux pas aller te faire masser, moi j'utilise les balles de lavage, tu vois, c'est les balles de lavage que je mets dans ma machine à laver. Elles sont hyper dures. Et là, tu viens te masser les pieds, tu te mets debout et tu fais rouler ça sous tes voûtes plantaires. Et tu vas sentir, il y a des endroits où vraiment ça en a besoin, où ça fait mal. Tu restes bien appuyé dessus là. Et puis tu vas voir, ça dégage énormément, ça fait beaucoup de bien. Et là, ce matin, j'ai remarqué aussi, tu peux le faire, j'aime bien, tu peux le faire dans les mains aussi. Te masser les mains, tu vois, comme ça. Voilà. Le dernier tuyau que je voulais te donner, c'était lire des livres sur le jeûne. Avant ton jeûne en prépa, je vois des gens, ils se disent « Ah ouais, je vais jeûner, c'est bon ». Non, quoi. Tu te prépares avant, tu te prépares mentalement, tu te prépares physiquement. Il y a aussi des packs prépa, enfin, tu peux trouver plein de choses sur Internet. Moi, je l'ai mis en dessous des vidéos, j'ai le guide pratique du jeûne. J'ai un autre livre aussi du réseau pour lequel je bosse. Voilà, enfin, tu as plein de livres sur le jeûne. Lis-les. Lis-les pendant ta prépa. Et lis-les pendant ton jeûne, en fait. Ça te permet d'être immergé dans ton jeûne, de vraiment d'être dans ta bulle, d'être là-dedans, à fond, quoi. Et ça donne beaucoup de conseils et d'éclaircissements dans ta tête. Tu peux aussi regarder par exemple ces vidéos pendant ton jeûne, ça peut franchement t'aider, je pense.
Ouais, ça prépare, voilà, ça prépare ton corps et ton esprit. Et vraiment, prépare-toi au jeûne, prépare-toi mentalement parce que le fait de préparer ton esprit, il saura, ok, je vais m'arrêter de manger, je vais m'arrêter de manger pendant 3 jours, ou 4 jours, ou 5 jours, ou 6 jours, ou 7 jours. Tu définis aussi avant le nombre de jours. Parce que mentalement, moi j'ai remarqué que j'avais commencé par 3 jours de jeûne, et au bout du troisième jour, j'ai dit, ah non, j'en fais pas un quatrième. Donc c'est-à-dire que si tu te... euh, c'est un peu comme un objectif, hein, si tu définis ce que tu veux faire, ton esprit il est focalisé sur ça, et donc, il va faire le nombre de jours pour lequel tu as décidé de faire. C'est tout. Et tu verras qu'au quatrième, en fait, moi au quatrième jour, j'ai dit, ah non, mais je peux pas aller plus loin, je me sens mal. Ben non, j'aurais pu aller plus loin si je m'étais dit, voilà, je fais 5 ou 6. Et là, je me suis dit, j'en fais 7. On est au cinquième. Et ouais, je me sens de faire les 7. J'ai maigri, mais pas trop. Ça va. Je voulais aussi te dire, parce que tu dois peut-être te demander, mais pourquoi Julia, elle fait des vidéos sur le jeûne alors qu'elle est prof de yoga, elle fait des treks dans le désert, elle est coach, je comprends pas trop le lien. Alors je vais juste t'expliquer, pour moi, l'hygiène de vie, c'est quelque chose... c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis toute jeune, qui est super importante pour moi, parce que c'est ça qui m'a aidé à transformer ma vie. Et donc si je le partage dans cette vidéo, le jeûne en fait vraiment partie. C'est une des clés. La première clé, ça a été le yoga. La deuxième clé, ça a été mon alimentation. La troisième clé, ça a été le jeûne, parce que j'avais des maux de ventre. Et quand j'ai jeûné, déjà j'ai retrouvé une force intérieure puissante, une clarté d'esprit que j'ai adorée. Donc tu as beaucoup d'idées en jeûne, les idées sont très claires, ça j'adore. Et après le jeûne, les mois suivants, j'avais la pêche, j'avais mal nulle part, j'avais une très bonne santé. Et j'ai mes maux de ventre qui ont disparu, je dirais, entre 50 à 70%. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on est beaucoup à avoir mal au ventre, on ne sait pas trop pourquoi. Et durant ces jeûnes, en fait, j'ai rencontré, comme j'ai fait aussi en centre, j'ai rencontré une super naturopathe. Tiens, je vais te mettre son adresse mail en dessous de la vidéo. Elle s'appelle Joanne Huttard, elle est à Osgore. Et en 5 ans que j'ai voulu guérir mes maux de ventre, j'avais avancé sur mes maux de ventre, mais c'est vraiment Joanne qui m'a expliqué que j'avais une candidose. Donc une candidose, c'est une bactérie qui peut proliférer, qu'on a tous, à plus ou moins grande quantité. Et si tu en as trop, donc elle peut proliférer avec le stress. Donc je pense qu'après mes 10 ans d'architecture, j'étais quelqu'un de très stressé par mon job. Et je pense que c'est là qu'elle s'est développée. Donc à mes 30 ans, j'ai décidé, entre 30 et 32 ans, j'ai décidé de vraiment guérir mon ventre, tu vois. Ouais, donc je dis 5 ans, mais ça fait presque 7 ans. Et je trouvais pas. Vraiment, je trouvais pas. Gastro-entérologue, ils me disent j'ai rien. Des naturaux, ils me disent si vous avez un problème aux intestins, mais sans jamais vraiment savoir. J'ai changé mon alimentation et tout. Et Joanne, elle a mis les mots sur ce que j'avais. Et donc, elle a fait une iridologie de mes yeux, tu vois, elle fait une photo de mes yeux. Et elle a fait une iridologie et j'ai trouvé ça génial. Parce que j'ai enfin compris pourquoi je fixais pas le fer. J'ai enfin compris pourquoi j'avais des pics et des envies de sucre. Au moment où j'étais fatiguée, j'avais envie de manger un paquet de fraises Tagada, alors que je mange jamais de sucre et je suis pas dessert. Et je comprenais pas pourquoi j'avais ça. Et puis du coup, je le faisais, tu vois. Je suis pas quelqu'un à me restreindre, donc j'avais envie de bonbons, je mangeais des bonbons. Sauf que le candidat, il se nourrit du sucre et donc c'est là où il va proliférer.
Donc elle m'a appris énormément de choses par rapport à la candidose, donc j'ai suivi ses conseils. Et le jeûne, les 5 jeûnes que j'ai faits, je pense qu'ils ont vraiment contribué à guérir mon ventre, clairement. Voilà. Là, je me suis égarée du pourquoi je faisais les vidéos en tant que coach. Alors, en tant que coach, franchement, si tu choisis une coach que tu vois tout le temps boire, ou si tu choisis une coach où tu sens pas son énergie, elle va pas t'inspirer, franchement. Moi, je coach des filles pour monter un 4000 mètres. Forcément, ça va passer par le physique. Et dans tous mes programmes, de toute manière, il y aura l'hygiène de vie, l'alimentation. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas concrétiser tes projets, pour moi, tu ne peux pas être dans ta mission de vie, dans ton plein potentiel et dans tes talents, si, un, tu as des problèmes de santé, deux, tu manges de la merde. Pourquoi ? Parce que ton énergie, elle va être trop basse. Tu peux pas t'élever, régler voilà, les choses de ta vie, changer de job et tout, demande de la force. Et cette force-là, si ton énergie elle est basse, tu l'auras pas. Donc moi, je commence toujours mes coachings par ok, qu'est-ce que tu manges ? On sait très bien, tu es ce que tu manges. Il y a même un livre sur ça, tu peux aussi le lire. On est ce que l'on mange. Donc si tu manges pas bien, et c'était mon cas, quand j'étais architecte, je mangeais des sandwichs devant l'écran. Donc si je te dis ça, c'est que je l'ai traversé et j'ai vu les résultats quand j'ai changé mon hygiène de vie sur ma vie. J'ai vu les résultats, c'est hallucinant et je les vois encore, tu vois, je les vois parce que c'est pour ça que je jeûne. Parce que je ne peux pas, moi, coacher des gens si mon énergie, elle est basse. Je fais comment ? En confinement, là, j'ai 7 personnes à coacher, mon énergie tout en bas, je suis déprimée. Ok. La troisième chose, voilà, donc ça c'est une des raisons, c'est aussi pour moi augmenter ma propre énergie, parce qu'après le confinement, je vais avoir une énergie de dingue après le jeûne. Et je sais que j'en aurai besoin pour la suite. Voilà. Ah oui, j'avais noté pourquoi je le fais en confinement. Alors, premièrement, je le fais en confinement parce que le jeûne te permet de vraiment revenir à toi-même. Donc, je pense que pour moi, c'était une vraie protection par rapport à ce qui se passe en ce moment. Deux, le jeûne, tu as une clairvoyance, une clarté d'esprit. Donc, pendant le confinement, c'est juste génial. Pour la suite, qu'est-ce que je mets en place pour la suite ? Qu'est-ce que je fais dans ma vie ? Qu'est-ce que je décide ? Et j'ai les esprits aussi très clairs pour pouvoir coacher les gens. 3, j'avais aucune semaine de libre pour faire mon jeûne. Je travaille quand même beaucoup. Et du coup, je me suis dit, waouh, génial. Cette année, je ne savais pas quand est-ce que j'allais faire mon jeûne. Entre le Toubkal, le machin, les coachings, etc. Du coup, je me suis dit, ouais, yes, opportunité. Donc, il y a une situation difficile. Comment je la retourne en positif ? Et c'est comme ça que je travaille avec tout le monde, tout le temps. Il y a quelque chose de difficile ? Ok. C'est quoi la leçon ? C'est quoi que tu as à apprendre ? C'est quoi que tu as à dépasser ? C'est quoi tes peurs ? C'est go ! Voilà, sers-toi de ce qui se passe. Voilà, et pourquoi en confinement aussi ? Parce que j'ai pas allé faire les courses. Là, du coup, c'est cool. Voilà, moi je pense que je t'ai dit toutes les raisons. Je t'ai donné les messages, les tuyaux que j'avais aujourd'hui. Je t'ai dit pourquoi moi je le faisais. Donc pour mes prochaines treks, j'aurai la pêche. Parce que quand même, amener 10-15 personnes dans le désert, forcément, voilà, il faut de la patate pour monter des projets trek dans le désert. Là, je veux monter un trek en Sibérie. T'imagines bien que quelqu'un qui fait ça, il va pas avoir une énergie basse, quoi. Il va pas être là juste.
Puis ça peut te montrer aussi ma force, ma volonté d'esprit, tu vois. Et tu te dis, ok, ok, je lui fais confiance. La meuf, elle jeûne 7 jours, elle mange pas pendant 7 jours, elle fait des vidéos, elle nous dit ce qu'elle fait. C'est bon, elle m'inspire, c'est elle qui va me guider, tu vois. Et donc c'est ça que j'avais vraiment envie de te dire dans cette vidéo. Voilà, bon là je crois que j'ai beaucoup parlé, oui, 15 minutes. Donc en dessous de la vidéo, je te mets les autres vidéos, par exemple le jeûne et une nouvelle thérapie, tu vas voir, et je vais te mettre le mail de Joanne. Tu la contactes pas, tu fais comme tu veux. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire. Et j'ai aussi créé un groupe privé. Je jeûne à la maison. Comme ça, on peut s'échanger des recettes. Ouais, parce que moi, j'adore bien manger. Et quand tu es en jeûne, tu as vraiment envie de manger sain. Quand tu reviens de jeûne, tu dis ok, les fraises tagada, c'est terminé. Le martini aussi, tu vois, tu dis ouais, non, allez, quand je reprends, voilà. Je fais super gaffe à mon alimentation. Alors déjà, c'est le cas, mais là, tu as envie d'aller toujours plus loin. Voilà, bon, je te mets pas de... Ah si, tiens, je vais te mettre une vidéo de recettes que j'ai trouvée. Alice Esmeralda, je crois qu'elle s'appelle. J'ai kiffé, j'ai adoré. Elle fait des gaufres et des pains perdus le matin vegan. J'adore. Voilà, bon bah écoute, hein, là je te dis à bientôt, passe une belle journée de confinement ou passe une belle journée tout court si t'es plus en confinement et je te dis à très vite. Ciao.